Émergence de nouveaux appareils, dématérialisation de l'information, explosion des données. Microsoft et ses partenaires accompagnent les organisations dans l'adoption de ces nouveaux usages, d'où la décision d'arrêter le support de Windows Server 2003 le 14 juillet 2015. Régis, bonjour. Toi qui es directeur de la division infrastructure chez SCC, sais-tu nous en dire plus sur l'accompagnement proposé ? Bonjour Sophie, tout d'abord SCC est un partenaire ayant de multi-compétences dans le hardware, le software et les services autour des technologies que composent les data centers de nos clients. Nous les accompagnons donc dans leur réflexion pour leur réduction des coûts, mais aussi pour faire face aux complexités croissantes qu'ils rencontrent pour traduire les besoins métiers en solutions technologiques au travers des différentes phases que sont la consolidation, la virtualisation, la standardisation et maintenant vers la transition vers l'environnement cloud. L'approche Software Defined Data Center, qui prône la virtualisation totale, est la clé de transformation future de l'infrastructure classique vers la notion d'infrastructure as a service qui permettra de répondre au mieux aux besoins de nos clients. Notre offre est donc bien l'accompagnement dans ce type de projet. Pour cela, nous déclinons un panel de compétences et de services autour de l'audit, des études et plans de transformation, études d'architecture et de migration, support aux infrastructures physiques ou cloud de type Azure. Nous accompagnons aussi les utilisateurs vers la mobilité ou pour les usages d'applications dans le cloud tel que Office 365. Merci Régis. Autre question, comment tirer le meilleur parti de ces investissements matériels ? Tu sais Sophie, aujourd'hui les besoins des clients ont bien changé. Ils ont besoin de rapidité, de flexibilité, de mobilité. Avec des challenges comme j'ai trop de boîtes aujourd'hui, quand un client se retourne dans un data center, il a des centaines de serveurs, ils ne sont pas toujours utilisés au mieux. J'ai trop d'outils, parce qu'ils ont acheté chez un constructeur, chez un autre constructeur, donc ils ont des outils de management différents, donc une complexité à gérer, à avoir des astreintes, etc. C'est trop compliqué à manager, j'en ai beaucoup, donc je ne sais pas bien les gérer. J'ai trop de ressources, parce qu'il me faut des équipes importantes, parce que j'ai plusieurs environnements, donc il me faut beaucoup d'équipes, gérer des astreintes. Et puis, comme j'ai créé des silos, j'ai du mal à faire de la croissance. Je prends l'histoire d'un verre avec des glaçons, quand je mets plein de glaçons, j'ai du vide d'air, et c'est quand j'ai de l'eau, je n'ai pas le même volume. Donc ils ont ce problème d'utilisation de leurs ressources. Et ils ont des attentes des métiers. Aujourd'hui, on voit que l'infrastructure, le tech refresh chez nos clients, ça n'existe plus. Ils ont des besoins métiers. Ils sont poussés par ce qu'on appelle les lines of business, par les besoins marketing, les besoins logistiques, les besoins business. Donc, qui leur demandent d'aller vite. C'est ce qu'on appelle le time to service. Donc, c'est comment je fais pour aller provisionner ma machine pour aller le plus vite possible. On a des clients qui aujourd'hui, entre l'expression de besoin et la mise en production, mettaient jusqu'à 9 semaines. Et maintenant, avec des solutions de virtualisation, on arrive à approvisionner en quelques semaines. Donc on va appeler ça le cloud privé. Donc la virtualisation a fait vraiment partie intégrante de la réponse technologique et elle est la base pour s'intégrer dans le cloud, qu'il soit privé, hybride ou public. Cette virtualisation, elle est garante de l'utilisation des ressources des serveurs, du stockage et du réseau. Et maintenant, on va même encore plus loin, puisqu'on avait sorti des plateformes convergées, où on présentait le serveur, le réseau, le stockage intégré en usine ou dans notre site de Lieusaint, où on a une plateforme d'intégration. Maintenant, sur des plateformes dites hyper convergées, où on va livrer dans un serveur la CPU, le réseau et le stockage, ce qu'on appelle la plateforme convergée 2.0. La virtualisation est déjà bien implantée dans les data centers de nos clients. Ça fait déjà plusieurs années que l'on livre plus de serveurs virtuels que de serveurs physiques. Maintenant, on accompagne nos clients dans une deuxième phase. Donc c'est une phase qui va être autour de l'orchestration, de la refacturation, fameuse line of business, de la mise en place de cloud hybride avec des connexions vers Azure pour déborder en cas de pic d'utilisation ou pour des environnements de type développement, production, etc. Les organisations ont donc moins d'un an pour se préparer à l'échéance de fin de support de Windows Server 2003. Quelle est la méthodologie proposée par SCC? Alors déjà, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'est pas trop tard. Maintenant, la bonne question à se poser, c'est combien j'ai d'environnements Windows Server 2003 et combien j'ai d'applications qui tournent dans ces environnements-là qui pourront être migrées vers Windows Server 2012. Donc pour cela, nous, SCC, on a développé une offre de service en 4 phases. Donc la première phase, c'est l'audit. Donc on va faire l'inventaire des applications et des solutions qui tournent dans les serveurs concernés. Deuxièmement, on va faire une évaluation de l'architecture cible. Donc on va définir l'architecture et puis la stratégie de mise en place de cette architecture. Parce que la migration vers Windows Server 2012 peut impliquer de modifier les serveurs physiques.
La troisième phase, c'est on va faire une remédiation applicative, c'est-à-dire qu'on va regarder si c'est portable vers l'environnement Windows Server 2012. Donc on va flaguer, on va dire c'est vert, il n'y a pas de problème. C'est orange, il y a peut-être quelques petites DLL à changer, des ajustements mineurs. Si c'est rouge, là ça va être un vrai projet de transformation, peut-être aller vers un ERP ou une solution du marché ou redessiner complètement l'application. Et puis évidemment la quatrième phase, c'est la mise en œuvre. Dans cette phase de mise en œuvre, on a aussi construit des bundles autour de plateformes convergées des principaux partenaires du marché qui vont permettre de déployer rapidement la nouvelle architecture cible et gagner ce fameux time to service dont on parlait tout à l'heure. Par contre, au-delà de cet aspect purement technique, cette migration constitue vraiment une opportunité unique pour les DSI de poser les bases d'un système d'information flexible, agile et plus performant, grâce notamment aux possibilités offertes par la virtualisation et l'ouverture vers le cloud. Merci Régis pour cet éclairage sur l'expertise d'SCCI.